Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Cette journée mondiale a été célébrée alors que plusieurs centaines de milliers de réfugiés burundais sont éparpillés aux quatre coins du monde, la grande majorité se trouvant dans les pays voisins. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, plus de 282 873 réfugiés vivent dans les pays voisins. 112 291 sont en Tanzanie, 48 486 au Rwanda, 49 849 en République démocratique du Congo, 40 326 en Ouganda et 31 916 au Kenya. Gitega demande à ses filles et fils du pays de revenir au Bercail. Quelle est la réaction de certains réfugiés à cet appel? Voilà sur quoi va porter ce magazine Au cœur de la société. Vous est présenté par Pierre Gaungu. Bienvenue. Au nom du gouvernement, dans un communiqué du secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur, les réfugiés burundais ont été invités à rentrer au Bercail à l'occasion de la célébration de cette journée internationale dédiée aux réfugiés. Cette année 2024, nous célébrons cette journée mondiale des réfugiés sous le thème suivant, se solidariser avec les réfugiés pour trouver une solution. Le gouvernement du Burundi appelle tous les Burundais réfugiés à se rapatrier pour se joindre à d'autres citoyens dans les activités de développement, surtout que la paix et la sécurité sont totales dans tout le pays. Parmi les rapatriés, certains sont tués, enlevés, emprisonnés et d'autres sont contraints de reprendre le chemin de l'exil selon l'organisation qui milite pour les droits des réfugiés, CBDH Vicar. Cette situation n'est pas de nature à rassurer ceux qui sont en exil, selon Jean Bosco Vidzigilo, porte-parole de la CBDH Vicar. Parmi ceux qui s'étaient rapatriés, il y en a qui ont fui encore une fois. Il y a d'autres qui ont décidé de rentrer au Burundi à cause de la mauvaise situation en exil. Mais la CBDH Vicar a cité plusieurs cas où ces Burundais ont été malmenés et d'autres tués. Je peux vous donner l'exemple d'un habitant de Kirundo, Ferdinand Kambaingwe, qui s'était rapatrié en provenance du camp des réfugiés de Mahama. Il a été tué et les autorités l'ont su, mais ils n'ont réservé aucune suite sur ce cas. Il y a beaucoup de signes qui montrent qu'il n'y a pas de sécurité au Burundi pour les rapatrier. Personne ne choisit de devenir réfugié. Alors, pour convaincre un réfugié de rentrer chez lui, ça ne se déclare pas sur les ondes des médias. Il y a des signes ou des activités qui doivent être menées pour que le réfugié décide de lui-même de se rapatrier dans son pays d'origine. Jean Bosco Vidzigilo était au micro de nos confrères de la radio RPA. Le gouvernement devrait accompagner l'appel par une volonté politique qui rassure les réfugiés, selon le politicien Frédéric Bamvuginyumbira. Sinon, les réfugiés risquent de ne pas répondre à l'appel du gouvernement par peur. La Cour de l'East African Community a rendu le verdict qui a blanchi justement les gens qui sont allés dans les manifestations, a blanchi les gens qui sont accusés du coup d'État, parce que le véritable putschiste, c'est Nkurunziza, donc accompagné de ses acolytes, parce que ce sont eux qui sont passés à côté de l'accord d'Arusha, qui était le ciment de la paix. Et ce sont eux qui ont décidé de passer outre la Constitution. Et l'East African Community a rendu son verdict, pendant que c'était même le président de la République burundais qui était le président de cette communauté. Il n'a pas jusqu'à présent accepté ce verdict. Et il veut que nous rentrions sans qu'ils acceptent le verdict. C'est une contradiction. Ça veut dire qu'ils cachent quelque chose. Ils veulent nous tuer une fois rentrés, alors que justement, la communauté dans laquelle ils sont a rendu le verdict qui est à notre faveur. Pourquoi ne pas accepter? Nous allons rentrer le jour où ils vont accepter ce verdict. Alors là, on va considérer qu'ils sont animés de bonne foi. Mais jusqu'à présent, nous les considérons qu'ils sont animés de mauvaise foi. Ça, c'est la première. La deuxième chose, on ne peut pas rentrer n'importe comment. Rentrer, ça veut dire que nous devons discuter
entre nous sur comment rentrer, sur comment nous allons être protégés. Parce qu'il est très clair qu'aujourd'hui, on continue à trouver des cadavres, on continue à arrêter les gens abusivement, on continue à emprisonner les gens abusivement. Nous devons négocier sur la façon de rentrer dans notre pays. Mais avant d'arriver à ces négociations, comme préalable, comme signe qui montre leur bonne foi, c'est de reconnaître ce verdict de la communauté dans laquelle ils sont aussi membres. Bamfouguignou Villa s'est entretenu avec notre confrère de la radio Inzamba. La journée mondiale des réfugiés est célébrée le 20 juin chaque année depuis 2001, année du 50e anniversaire de l'adoption de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Et voilà, c'est ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Au micro, vous étiez avec Pierre Gaoungou. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.